Alors, dans cet exercice de dynamique, on va répondre à la question 1. Dans cette question numéro 1, donc c'est un petit calcul à faire avec l'utilisation des compositions de dérivées. Donc on aura d de θ point au carré donc, sur d de t. Donc on va dériver déjà θ point au carré donc par rapport à θ point. Et on va multiplier par la dérivée de θ point par rapport à t. Donc, ce qui fait qu'on va voir pour la première partie, donc on aura 2 θ points, donc ça c'est la dérivée de θ point au carré par rapport à θ point, et multiplié par donc d de θ point sur d de t, donc c'est θ point point. Voilà. Donc ça c'est le premier résultat donc, de la première question. Alors dans la deuxième question, donc, il va falloir répondre à la question donc est-ce qu'il va glisser jusqu'en bas sans décoller avant? Donc ce qui veut dire il va falloir choisir en fait un système. Donc le système, donc c'est la masse M, donc qui est considéré comme ponctuel. Bon, le référentiel, donc c'est le référentiel terrestre, donc il est considéré comme galiléen. Et puis donc on a le repère à choisir, c'est le plus important. Donc, le repère à choisir, c'est un repère qui sera polaire. Et puis donc ce sera l'origine O, vecteur unitaire UR, et puis vecteur unitaire Uθ. Alors, le vecteur unitaire UR, donc qui est ici, donc il est toujours dirigé de O vers M. Le vecteur unitaire Uθ, alors il est perpendiculaire à UR, et il est dans le sens des θ croissants. Donc ce qu'on appelle donc le sens des θ positifs, donc qui est défini ici. Donc l'angle θ, lui, il est imposé, il est défini par rapport à une direction fixe verticale, et puis une direction mobile OM. Donc là vous avez le sens des θ croissants, donc dans le sens des aigus d'une montre. Donc ça c'est notre sens positif, donc le sens des θ croissants. Donc le vecteur unitaire Uθ, il a plus pi sur 2, donc dans le sens positif, donc à plus pi sur 2 par rapport à UR. Voilà. Alors maintenant concernant les forces, donc eh bien on en a deux, on a le poids P donc, qui est vertical vers le bas, et la réaction normale donc qui est perpendiculaire au support. Donc le support étant en fait ici un cercle, donc du coup la réaction normale passe par le centre O du cercle. Donc ça c'est notre bilan de force. Donc bilan des forces, le poids, et la réaction normale. Donc si on applique le PFD juste en même temps, donc on aura P plus Rn égale MA. Donc là je fais en même temps le bilan des forces et le principe fondamental de la dynamique, donc le PFD. Alors pour répondre à la question, donc la question qui est importante ici à savoir, donc va-t-il glisser jusqu'en bas donc sans décoller avant? Donc la question qui va se poser c'est est-ce que cette réaction Rn va s'annuler avant que le point M arrive en bas? D'accord? Parce que sans décoller, ça veut dire, à partir du moment où il décolle, ça veut dire qu'il n'y a plus de contact avec la sphère, donc s'il n'y a plus de contact, il n'y a plus de réaction normale. Donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il existe un angle θ pour lequel cette réaction normale va s'annuler? Si oui, donc si cet angle θ est bien compris entre 0 et pi sur 2, bien ça va dire que l'enfant va décoller avant d'arriver en bas, puisque la réaction Rn du coup va s'annuler. Donc du coup la question qu'il faut se poser c'est est-ce que la réaction Rn, est-ce qu'il existe un angle? Donc existe-t-il un angle θ pour lequel la réaction normale Rn s'annule? Voilà. Donc ça c'est la question qu'il faut se poser, donc à laquelle on va répondre maintenant. Alors, première chose à faire donc, dans cette question numéro 2, c'est de trouver le vecteur accélération. Donc on en aura besoin dans l'écriture du PFD. Donc le vecteur OM, alors égal
Alors, on va prendre un rayon R, hein, en fait, ici pour le cercle. On va dire OM égale à R fois UR. Donc là, il faut apprendre par cœur, en quelque sorte, les différentes dérivées successives. Donc le vecteur vitesse, c'est R, θ point, donc Uθ. Et du coup, on va voir après donc l'accélération qui sera égale à donc moins R θ point au carré, donc UR, plus R θ point Uθ. Donc voir le cours de cinématique pour retrouver le vecteur accélération A. Ensuite le poids. Donc le poids il a deux composantes. Donc sur UR ce sera mg qui multiplie le cosinus de l'angle entre le poids et UR. Donc entre le poids et Uθ on a l'angle pi sur 2 moins θ. En fait si on reporte les différents angles, donc on va avoir ici, on retrouve ici l'angle θ. Donc ici, entre le poids et Uθ, on va trouver du coup pi sur 2 moins θ. Donc ce qui fait que quand on va exprimer donc, le cosinus de l'angle entre le poids et UR, donc cet angle il vaudra donc, pi sur 2 moins θ plus pi sur 2. Donc ce qui va faire pi moins θ. Donc on va avoir cosinus ici de pi moins θ. Et ensuite pour la composante donc, sur Uθ, donc c'est mg cosinus 2. Et là, l'angle entre le poids et Uθ, c'est donc pi sur 2 moins θ. Donc ici, on va écrire pi sur 2 moins θ. Donc ce qui va nous faire ici, donc mg cos de pi moins θ, donc ça fait moins cos θ. Et puis cosinus de pi sur 2 moins θ, ça fait sinus θ. La réaction Rn, donc là c'est beaucoup plus simple. Pour la réaction Rn, donc il y a une seule composante en fait sur UR qui est positive et aucune composante sur Uθ. Donc ici on va avoir Rn et 0. Alors, on va donc avoir P composante moins mg cos θ, mg sinus θ, plus la réaction normale, composante Rn 0, égale à masse fois accélération, donc composante de ma, c'est moins m r θ point au carré, et puis m r θ point point. Donc ça c'est donc la composante, plutôt voilà, toutes les composantes donc sur UR, et puis en dessous donc c'est toutes les composantes sur Uθ. Alors, il nous faut la réaction normale, donc on va la déduire en fait de la première équation. Donc la réaction normale, donc va s'écrire du coup mg cosinus de θ moins m r θ point au carré. Et puis la limite, la deuxième, donc on peut la simplifier par m, donc on aura g sinus θ égale à r θ point point. Alors on n'a pas tout à fait fini le travail puisque on a exprimé donc déjà la réaction normale ici, donc ça c'est un premier travail. Alors le problème c'est que cette réaction normale donc, dépend de θ mais de θ point carré. Donc du coup la difficulté ça va être d'exprimer en fait ce θ point carré ici, ce θ point carré en fonction de l'angle θ. Voilà. Donc pour ça on va se servir en fait de l'équation qui est ici. On va numéroter ces deux équations, donc ici l'équation 1, ici l'équation 2. Alors je vais déjà me servir de l'équation 2. Alors l'astuce, c'est de multiplier en fait l'équation 2 par θ point. Donc on va avoir du coup g θ point sinus de θ égale à r θ point point
θ point. Alors, faut pas oublier ce qu'on avait démontré au tout début. On avait démontré en fait cette chose-là. Donc ça, on le retrouve en fait effectivement ici. Donc pour le faire apparaître, à la limite, je peux tout multiplier par 2. Donc on aurait en fait 2G fois θ point sinus de θ égale à donc R qui multiplie donc 2 θ point point. Donc je le remplace. Donc 2 θ point, c'est en fait la dérivée de θ point au carré par rapport au temps. Alors après, il faut réfléchir sur ce terme-là. Donc ça, c'est la dérivée d'une fonction par rapport au temps. Donc ce terme-là, en fait, le terme qui est ici, c'est la dérivée en fait de moins cos θ par rapport au temps. Alors pourquoi? Parce que la dérivée de moins cos θ par rapport au temps, c'est la dérivée de moins cosinus de θ par rapport à θ, multiplié par la dérivée de θ par rapport au temps. Alors la dérivée de cos θ, on sait que c'est moins sinus θ, et avec le signe moins, donc ça va faire plus sinus θ. Et que d de θ sur d de t, c'est θ point. Donc finalement, eh bien, on va pouvoir remplacer en fait ce terme qui est ici par le terme qui est ici. Donc ce qui va donner en fait donc 2g facteur 2, enfin plutôt 2g, alors j'ai enlevé la parenthèse, donc 2g, alors multiplié par donc d de moins cosinus θ sur d de t, donc qui est égal à R fois la dérivée de θ point au carré sur d de t. Alors après, on intègre. Du coup, on va avoir 2g qui multiplie donc moins cos θ, qui est égal à R qui multiplie θ point au carré, plus une constante. Voilà. Et la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vaut cette constante-là? Donc pour trouver la constante, comme d'habitude, on va utiliser les conditions initiales. Qu'est-ce qu'on a comme condition initiale? Alors on sait qu'à la date 0, donc notre point M, il est ici. Donc ça correspond à θ égale à 0. Alors maintenant, on sait que la vitesse v, donc je la réécris ici, ce qu'on avait vu au tout début, c'est R θ point fois Uθ. Donc ce qui veut dire que la norme de V, donc V sans flèche, c'est R fois θ point. Alors qui est bien positif, je n'ai pas besoin de mettre une valeur absolue parce que je sais que mon θ il augmente au cours du temps, donc θ point est forcément positif. Donc j'ai pas de problème de signe. Donc finalement la vitesse, il faut bien penser qu'elle est toujours proportionnelle à θ point dans un mouvement circulaire. Ça c'est toujours quelque chose qu'il va falloir utiliser quand on va travailler avec des parcours ou des trajectoires qui sont circulaires. Du coup, comme la vitesse est proportionnelle à θ point, eh bien, alors que fait l'enfant quand il commence à partir du point M0? Donc on suppose qu'en fait qu'il se pousse un tout petit peu très légèrement pour glisser donc vers la droite. Donc du coup, sa vitesse en M0, c'est-à-dire en tout cas au moment où la trajectoire commence, au moment où il glisse, elle est pratiquement égale à 0. Donc ce qui veut dire qu'on va considérer que la vitesse à la date 0, donc c'est pratiquement 0, c'est à peine supérieur à 0. Donc comme cette vitesse est proportionnelle à θ point, bien du coup on va pouvoir écrire que θ point à la date 0 égale 0. Voilà, donc ça c'est mes deux conditions initiales. Donc ces deux conditions initiales vont nous permettre en fait de déterminer la constante, donc dans cette relation qui est ici.
Donc il suffit de remplacer, donc on va avoir en fait moins 2g fois donc cosinus de θ à la date 0, donc on dit cosinus de 0, égale à r, qui multiplie θ point à la date 0, à savoir 0 au carré, plus la constante qu'on cherche. Donc ce qui fait que cette constante, en fait, elle vaudra, comme cosinus de 0 ça fait 1, donc cette constante, en fait, elle vaut moins 2g. Du coup, ça va nous permettre d'écrire, en fait, que moins 2g cos θ est égal à r θ point au carré, plus la constante, donc en fait, moins 2g. Voilà, donc en reprenant en fait cette relation ici. Donc finalement, donc, ce qu'on voulait c'est θ point au carré, donc on aura r θ point au carré, qui est donc égal à moins 2g cos θ, et plus 2g. Donc, ce qui fait qu'on a un θ point au carré, qui du coup serait égal à donc 2g sur r, facteur de 1 moins cosinus de θ. Voilà, donc ça c'est une manière de trouver en fait l'expression de θ point au carré en fonction de l'angle θ. Alors j'ai repris ici l'expression de Rn qu'on avait établie précédemment, donc il suffit maintenant de réinjecter l'expression de θ point au carré. Donc on va voir Rn sera égal à mg cosinus de θ moins mr fois θ point au carré. Donc c'est en fait 2g sur r, facteur de 1 moins cosinus de θ. Donc ce qui fait en fait mg cosinus de θ. Alors les r se simplifient, donc ça va faire moins m fois 2g, donc moins 2mg, facteur de 1 moins cosinus de θ. Ce qui fait qu'on a une réaction normale qui va s'écrire, donc en factorisant tout par mg, donc mg, facteur de, donc on va voir ici un cos θ, moins, donc ça fait plus, donc 2 cos θ, donc ce qui va faire en fait au final un 3 cos θ, et moins 2. Voilà, donc ça c'est l'expression définitive de notre réaction normale. Voilà. Répondre à la question, donc est-ce qu'à un moment donné la réaction normale s'annule-t-elle? Donc du coup on va poser donc Rn égale à 0 et voir s'il existe un angle θ compatible avec cette égalité, c'est-à-dire un angle θ qui permet d'annuler Rn. Donc autrement dit, si Rn annule, mais on voit que 3 cos θ moins 2 serait égal à 0, donc ce qui veut dire qu'on aurait un cosinus de θ égal à 2 tiers. C'est tout à fait possible, puisque donc, il existe du coup bien un angle θ tel qu'on ait un cosinus de θ qui est égal à 2 tiers. Donc cet angle θ, c'est donc cosinus de moins 1 de 2 tiers, et cosinus de moins 1 de 2 tiers, en fait, c'est 48 degrés. Voilà. Donc autrement dit, pour un angle de 48 degrés, la réaction Rn s'annule. Donc 48 degrés, c'est un tout petit peu plus que 45, donc c'est quelque part par là. Donc la réaction normale s'annule. Donc du coup, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, eh bien l'enfant donc n'est plus lié à son support, donc il décolle. Donc ça c'est la conclusion finale. Donc à partir de θ égale à 48 degrés, la réaction normale donc est nulle. Donc, ce qui veut dire que l'enfant décolle. Donc il décolle, donc il n'est plus relié à son support. Donc à partir de ce moment-là, eh bien, il n'est plus soumis qu'à son propre poids. Donc du coup, eh bien, il termine sa course en fait en chute libre. Donc c'est en fait une chute libre avec une vitesse initiale inclinée, mais donc du coup on aura un mouvement parabolique. Voilà. Donc il termine en fait son mouvement avec une chute libre, bon, avec vitesse initiale. Donc cette vitesse initiale, c'est la vitesse au moment où il quitte le support. Voilà. Donc
Donc en gros, donc il part de M0, il arrive en à peu près à 48 degrés, donc là il décollerait, il serait plus soumis, enfin, il serait plus soumis à l'action donc, du support, et à partir de ce moment-là, donc il termine sa course en chute libre, donc ce serait vraisemblablement quelque part légèrement à droite en fait de ce point-là, voilà, quelque part par là.